Jean-Marie Matagne, vous êtes candidat à la présidence de la République. Quel est votre programme ? D'abord, il faut dire que je ne suis pas un candidat tout à fait comme les autres. Je ne représente pas un parti, je n'ai pas un parti derrière moi. Je suis simplement soutenu et présenté en quelque sorte par une association selon la loi de 1901, donc une ONG. Et donc on n'est pas forcément tenu d'avoir un programme complet pour gérer la France. Notre association a un objectif principal. Je le défends bien entendu, mais plus largement dans la mesure où je suis candidat dans une élection présidentielle, je souhaite tenir compte de l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser à la France, à la nation. Voilà. Donc, pour commencer, je dirais que je vise, et nous visons essentiellement trois objectifs qu'on peut dire vitaux. D'abord, on souhaite qu'une négociation soit ouverte conformément à l'article 6 du traité de non-prolifération, qu'une négociation soit ouverte pour éliminer l'ensemble des armes nucléaires entre les États qui en possèdent, également aussi avec les autres États qui pourraient s'en procurer, et avec l'ensemble des États qui pourraient risquer d'en être victimes. Donc, avec différents niveaux de négociation, il faut absolument que la France prenne l'initiative, puisque les autres ne le font pas, prenne l'initiative de convoquer une conférence de négociation pour aboutir à un traité international, négocié, contrôlé, soumis au contrôle permanent et effectif de l'ensemble de la communauté internationale, mais aussi au contrôle mutuel des parties, donc entre les États nucléaires d'abord, ensuite avec les autres États, de façon à sécuriser le monde. Ensuite, un deuxième objectif pour pacifier le monde, c'est de restreindre et de limiter de plus en plus, et à la limite d'arrêter toutes les ventes d'armes dans le monde. Il faut savoir quand même que l'an dernier, enfin en 2020 exactement, les quelques États, les quelques dizaines d'États qui se procurent énormément d'armes nucléaires, qui éventuellement sont en guerre ou qui s'y préparent, ont dépensé 2000 milliards de dollars dans la chose militaire. Par contre, à la COP26, les États n'ont pas été capables de s'entendre pour collecter 100 milliards de dollars par an pour venir en aide aux pays pauvres qui subissent déjà les effets du réchauffement climatique. Donc 100 milliards qu'on ne trouve pas d'un côté et 2000 milliards qu'on trouve de l'autre pour massacrer, pour préparer des massacres, etc. Il y a quelque chose qui cloche là, il me semble. Donc il faut faire un choix. On arrive à un moment où il faut absolument faire un choix. Donc le troisième objectif prioritaire pour le prochain quinquennat, ça devrait être de lutter vraiment pour le climat, contre le réchauffement climatique, contre ses effets catastrophiques, mais bien entendu sans prolonger le nucléaire civil pour résoudre ce problème du climat. Le nucléaire représente actuellement à peine 2% de la consommation énergétique finale dans le monde. 17% il est vrai en France, mais la France est un cas tout à fait anormal, tout à fait délirant. Donc ça va être difficile d'en sortir, c'est vrai, mais c'est indispensable. Donc pas de solution par le nucléaire pour le climat. Par contre, d'énormes et d'immenses dangers, aussi bien quotidiens par les effluents radioactifs qu'en cas d'accident, comme à Tchernobyl, comme à Fukushima. Et aussi avec les déchets qui s'accumulent et que personne ne parvient à résoudre actuellement et qui vont être un héritage infernal pour nos descendants.
Donc ces trois objectifs, se débarrasser du nucléaire militaire, se débarrasser du nucléaire civil, lutter contre les ventes d'armes et le nucléaire et les armes conventionnelles et les guerres, ces trois objectifs-là vont dans le même sens que la lutte, quatrième objectif si vous voulez, contre le réchauffement climatique. De toute façon, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on ne peut pas s'entendre au niveau mondial entre États dont les intérêts sont parfois divergents si on ne se serre pas les coudes et si on ne consacre pas le maximum de nos moyens, de nos ressources financières, humaines, matérielles, physiques, énergétiques, etc., l'essentiel de nos ressources à éviter le risque climatique. Donc les deux font la paire, je dirais, l'abandon du nucléaire civil et militaire et la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc tout ça ce sont des objectifs prioritaires, mais je précise tout de suite que l'objectif de ma candidature n'est pas de remplacer un Jupiter par un autre Jupiter. Il faut cesser cette dictature masquée qui se prétend être une démocratie, et il faut restituer le droit de décider aux citoyens. Donc il y a également un objectif fondamental, mais j'en parlerai peut-être dans une troisième vidéo pour le quinquennat qui vient, c'est de modifier les institutions pour les rendre beaucoup plus démocratiques qu'elles ne le sont actuellement. Et puis, dernier point dans ce programme, c'est que l'action des citoyens pour le désarmement nucléaire a toujours eu une vision globale des choses. C'est-à-dire que pour nous, cet objectif-là est central dans la mesure où il détermine une bonne partie des autres. Et il se trouve que nous avons organisé avec 5 autres associations ou organisations en octobre 2011 à Saintes des États généraux pour un monde vivable qui ont élaboré en 3 jours et demi à 150 participants plus 150 autres personnes qui ont fréquenté les 3 jours. Nous avons élaboré une charte pour un monde vivable qui abordait pratiquement tous les sujets majeurs, tous les sujets d'importance à l'époque, et même d'une certaine manière des sujets qui par la suite se sont révélés majeurs alors qu'ils ne le semblaient pas à l'époque. Donc cette charte pour un monde vivable qui comprenait 103 articles abordait à peu près tous les sujets, et en 2019 un groupe de gilets jaunes saintais, dont je faisais également partie, à retravailler dessus, à perfectionner, si on veut, enfin compléter et actualiser cette charte. On est passé donc à 123 articles qui abordent l'ensemble des sujets et qui constituent pratiquement un programme de gouvernement, en tout cas une vision d'ensemble des exigences qu'il s'agit de satisfaire par un gouvernement dévoué au bien public et à l'intérêt général. Et donc je vais juste après, si vous voulez, passer en revue très rapidement le contenu de cette charte que vous pourrez trouver sur le site d'ACDN, www.acdn.net, ou sur mon site de campagne, très rapidement. Voilà, pour voir combien les propositions que nous faisons sont cohérentes avec une vision conviviale de la vie sociale en France et en Europe et dans le monde.